ont leur propre. Maintenant, ils sont dans leur certitude. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi sélectionner, donc il y a beaucoup de choses, des paramètres qu'on leur laisse. Mais il peut y avoir quand même des joueurs qui, par exemple, Robinho Vaz, on le voit, il est très compétitif, il est très performant avec Marseille. Marseille quand même qui est un grand club et là-bas c'est quand même un peu difficile de s'imposer, mais on voit qu'il est en train de monter en puissance. Est-ce que, voilà, certes il a ses hommes, mais est-ce qu'un coach aussi peut vraiment faire appel à ce type de joueur? Oui, bon, je vous ai dit tantôt que jouer avec des blessures, c'est très compliqué. Donc, le football ne dit pas ça. Mais le coach a toujours l'ambition de gérer son effectif, de gérer son groupe parce qu'ils ont l'habitude de jouer. Il y a également un système donc qu'il a pratiquement joué pendant presque des mois. Si toutefois un autre joueur intègre maintenant ce système, peut-être il y aura encore beaucoup de choses maintenant à revoir ou bien à s'incliner, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pourquoi je vous dis que souvent, le coach, si toutefois qu'il appelle un autre joueur, ça sera une chose bien préparée. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Effectivement. Très bien compris. Oui, donc c'est important. En commentaire, il y a certains qui discutent par rapport à l'absence de Crépin Diatta. Est-ce que c'est Antoine Mendy qui va le remplacer ou Ilaï Kamara comme arrière droit? Ça, quand même, c'est à l'entraîneur de choisir. Mais, quand même, Crépin, s'il ne joue contre le Brésil, s'il ne joue pas, ça peut être une absence de taille pour le Sénégal aussi. C'est un très bon joueur. Depuis qu'il est là, à sa poste, il ne déçoit jamais. Oui, depuis qu'il est là, il ne déçoit jamais. Il est en train de bien dépanner à sa poste de latéral droit. Mais s'il est forfait contre le Brésil, je pense que le dernier mot revient au sélectionneur Pape Bouna-Thiaw. Mais je pense qu'il pourrait être amené à titulariser Ilaï Kamara, qui est un latéral droit de métier. Antoine Mendy, certes, c'est un très bon latéral, mais offensivement, ça reste. Il exerce bien sa tâche défensive, mais offensivement, ça reste. Là, c'est une occasion de tester Ilaï Kamara, qui joue régulièrement avec Anderlecht. Ouais. Ilaï Kamara, donc aussi, lui qui a fait son retour en équipe nationale après les problèmes administratifs, c'est un très bon joueur. Oui, effectivement, du moment que bien sûr, on peut dire que Crépin, c'est le titulaire quand même indiscutable. Maintenant, si on a la possibilité d'avoir deux autres joueurs, Antoine Mendy et Ilaï Kamara, c'est très bien. Maintenant, comme Lamine aussi vient de le dire, l'apport d'Antoine Mendy de manière offensive laisse quand même à désirer. Il est beaucoup plus en fait défensif, il ne monte pas, alors qu'actuellement on a besoin vraiment de latéraux qui sont aussi offensifs. On a vu Achraf Hakimi, on a vu aussi Nuno Mendes, ce sont des latéraux qui sont très offensifs. Donc pour moi, ce sera au sélectionneur de choisir. Je pense que quand même Ilaï a quand même une longueur d'avance par rapport à Antoine. Ilaï Kamara. Oui. Pourtant Antoine aussi. Oui, défensivement il est bien défensivement il est bien, mais c'est comme j'ai dit, là actuellement par rapport au football moderne, on a besoin en fait de latéraux qui montent, qui font des centres et autres, qui sont techniques et autres. Et pour le moment, Antoine, il est beaucoup plus défensif, c'est-à-dire que il peut monter de temps en temps, mais ce n'est pas tout le temps. Alors que là actuellement, vu l'ossature du football moderne, on a besoin de latéraux qui montent, qui font des centres et autres. Et pour le moment, je pense qu'il aille peut bien sûr beaucoup plus servir pour pouvoir monter et bien sûr par la suite aussi défendre. Mais ça va être quand même très serré parce que ça dépend aussi de ce que l'entraîneur cherche. Oui. La physionomie du match par exemple aussi, ça dépend aussi de l'adversaire et tout. Tout dépendra bien sûr du contexte du match et tout. Et je ne parle pas de la charnière s'il te plaît, tu me regardes en parlant de la charnière. Quand je parle de contexte là, c'est quelque chose, on parle pas de charnière s'il te plaît. D'accord, ok. Charnière. Malick Thiaw, tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, bon, Malick Thiaw, beaucoup de supporters sénégalais l'ont réclamé. Peut-être demain, Pape Thiaw va apporter des explications sur le dossier de Malick Thiaw qui tarde à intégrer l'équipe nationale. C'est un garçon qui joue régulièrement avec Newcastle. Bon, peut-être demain, Pape Thiaw quand même va nous en dire beaucoup plus. Effectivement. Et Iliman Ndiaye dans tout ça face au Brésil. Iliman actuellement, il est en forme. Faut toucher du bois. C'est un excellent joueur. Donc, un profil rare.
Oui, souvent on le suit également d'après ses entraînements. Donc on va savoir que tout ce qu'il fait actuellement, il le répète souvent à l'entraînement. Donc personne n'est né avec. Il faudra toujours s'entraîner pour pouvoir montrer son vrai niveau lors des matchs. Donc surtout son exploit individuel. Je l'ai toujours dit lorsque Aliou Cissé donc avait l'équipe nationale en tête. Donc il n'avait pas compris Iliman Ndiaye. Il n'a pas pu jeter un coup d'œil à Iliman Ndiaye et ça nous a permis également peut-être à perdre beaucoup de matchs. Mais avoir un joueur comme Iliman Ndiaye, il faudra toujours le protéger. Hier c'était le débat, mais moi je suis pas trop d'accord. Non, mais je pense que est-ce qu'Aliou n'a pas su peut-être il a eu le flair de le convoquer à l'équipe nationale, mais il n'a pas su bien l'utiliser à l'équipe nationale. Et que c'est pas ça aussi l'erreur. C'est ça. Mais c'est lui qui l'a amené à l'équipe nationale. Il a eu le flair. Mais il sait que c'est un bon joueur. Raison pour laquelle il l'a convoqué à l'équipe nationale. Mais est-ce que la suite, c'est-à-dire l'utilisation de Iliman? C'est-à-dire que dans n'importe quel système, tout coach, dans n'importe quel système que vous jouez, que ce soit défensif, que ce soit offensif, mais si toutefois que vous avez un profil rare comme Iliman Ndiaye, il faut l'exploiter. Souvent, ça arrive, même dans nos championnats Sénégal. Tu vois un joueur, il ne joue pas. Et souvent, il rentre en deuxième période, tu sais qu'il pose des problèmes à l'équipe adverse. Pourquoi le coach ne l'utilise pas? Parce que souvent, il dit que, bon, défensivement, il n'est pas bon, ils ne font pas de marquage, il ne fait ainsi de suite. Ok, mais il faudra utiliser un autre joueur pour faire ce sale boulot. Parce que ce joueur-là, si toutefois qu'il fait un petit exploit individuel, ça peut faire l'affaire. C'est ce qu'il a fait ces derniers temps avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est ce qu'il fait ces derniers temps avec l'équipe du Sénégal. C'est-à-dire que Pape Thiaw arrive à le mettre dans un dispositif offensif qui peut lui permettre aujourd'hui d'être performant, déterminant à tout moment. Il y a quelqu'un qui dit maintenant en commentaire, Robinho Vaz, c'est Nation 221, Robinho Vaz est notre numéro 9 régulier, tueur, car on a vraiment besoin d'un attaquant buteur et régulier surtout. Il y a une compétition qui arrive. Je pense que bon, c'est un peu trop rapide. Oui, bien sûr, on respecte son avis et je pense que bien sûr, comme nous aussi, nous avons notre avis. Maintenant, Robinho Vaz, c'est bien, il est actuellement performant avec son club, notamment Marseille. Maintenant, de là à venir dire automatiquement enlever tous les numéros 9 que nous avons, Jackson, Habib Non, Diarra. il n'a pas dit enlever, mais c'est mais si tu sais lire entre les lignes, Et le joueur de la mine, il vient de me le dire, Chérif Ndiaye. aussi. Mais malheureusement, on va tout prendre. Oui, maintenant, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie aussi. À chaque poste, besoin de joueurs, mais à chaque poste, il y a en fait une hiérarchie. Mais on va à l'attaque, mais on va pas prendre tout le monde. Oui, on va sélectionner tout le monde, malheureusement. C'est impossible. On va prendre les meilleurs. On est d'accord qu'on a besoin mais on est d'accord. Chaque Sénégalais à son jour. Oui, parce qu'on a 12 millions d'entraîneurs. Mais on est d'accord qu'on a besoin des joueurs performants. Performants. On a besoin des joueurs performants. Surtout en équipe nationale. Lorsque tu aimes le football, pour moi, obligatoirement, tu dois aimer Iliman Ndiaye. Obligatoirement. Ça, c'est obligatoire. Il y a une réplique. Nesdia qui dit Habib Diallo est notre numéro 9. Tu vois, non? Tout Sénégalais à son joueur. Tout Sénégalais à son joueur. Parce que Habib Diallo aussi, qui fait son combat tout récemment, il a marqué du but aussi. Moi, je l'aime bien. Parlant d'Hassane Diao aussi. Je viens de voir Hassane Diao. Oui, Hassane Diao aussi, il a fait son retour en compétition. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que finalement, Pape Thiaw ce n'est pas mon problème. Est-ce que c'est pas le Sénégalais qui a le plus de problèmes? Certainement, il parce que diriger l'équipe nationale du Sénégal est pratiquement difficile. Est-ce qu'il dort même? Très difficile. Je lui poserai la question. Est-ce que vraiment il y a une Mais certainement, il doit dormir parce que pour moi, c'est une chance. Avec le ministre qui est là derrière. Il y a le ministre qui est derrière. Attention. Pour vous dire que donc, le Sénégal a énormément de bons joueurs. Donc, comme le disait Serigne Saliou Dia. Donc, moi, étant sélectionneur national en U20, je peux sortir 4 bons groupes de U20. Pour vous dire que même en partant en compétition, on peut laisser d'excellents joueurs au pays. Pour vous dire que donc, c'est un bon signe d'avoir de très bons joueurs qui peuvent maintenant
bouleverser la tête de Pape Thiaw. Ouais, c'est Sénégal actuellement, donc. Maintenant, coach, quel doit être le rôle? C'est vrai, moi personnellement en tête, je l'avais mis à la retraite, Sadio Mané.